chapitre 7, verset 26, 30. 14. Non, non. 37 à 39? 37 à 39. Oh! Qui dit mieux, qui dit mieux? Non, non. C'est ça? Jean 7, Ok, ok, 37 c'est bon. à Je 39. pensais que j'étais encore trompé. En effet. Qui voudrait nous lire ces trois versets? Je peux le faire. Albert, merci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Merci beaucoup. Alors ici, on voit de quel événement ici on parle lorsque Jésus parle de ces fleuves d'eau vive. Il parle de l'Esprit, il parle de la Pentecôte, la promesse d'envoyer un autre consolateur. Hein. Il va développer ce message, cette promesse, surtout en Jean 14 à 16. Et donc, il y a une promesse qui est ici remarquable et c'est une promesse d'abondance. C'est pas, comme je disais, un petit boyau, c'est pas quelques gouttes, c'est des fleuves qui vont couler vers ceux qui viennent au Seigneur Jésus. Le théologien irlandais et un apologète chrétien bien connu pour certains, Alistair McGrath. C'est Albert Harper. Non, Non, Alistair McGrath, défenseur du christianisme, a écrit ceci il y a quelques années. Le Saint-Esprit a longtemps été la Cendrillon de la Trinité. Les deux autres sœurs ont souvent été invitées au bal théologique. Chaque fois, le Saint-Esprit a dû rester à la maison. Je faisais référence qu'à travers l'histoire de l'Église, souvent, on parlait beaucoup du Père, on parlait beaucoup du Fils. Saint-Esprit, pas beaucoup, pas beaucoup. Mais avec l'arrivée du 20e siècle, il y a eu aussi un regain d'intérêt pour le Saint-Esprit, pour sa personne, son ministère, entre autres le mouvement pentecôtiste a mis beaucoup, beaucoup d'accent sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Euh, Ce qui amène Kenneth Boa, l'auteur d'un ouvrage que je recommande fortement, malgré le fait qu'il coûte une fortune, mais qui est un ouvrage fascinant, intitulé Façonné à son image, approche biblique et pratique à la formation spirituelle. Vraiment intéressant. Juste l'appendice vaut la peine, où il montre que selon notre personnalité, on va être attiré par certaines formes de formation spirituelle plus que d'autres. Vraiment intéressant comme ouvrage. Bref, il va aussi parler ici du Saint-Esprit. Il dit ceci. Bien que sous-estimée par le christianisme officiel jusqu'au 20e siècle, la spiritualité, donc plus précisément la spiritualité de l'esprit, a cependant toujours été une partie essentielle de la formation spirituelle depuis les premiers temps de l'Église dans le livre des Actes. Hein, et on voit à travers les Actes, c'est le livre aussi de l'Esprit. C'est non seulement le livre des Actes des Apôtres, mais c'est les actes de Christ à travers l'Esprit, n'est-ce pas? Et ça commence avec la promesse de rester à Jérusalem pour recevoir ce qui avait été promis, le Saint-Esprit. Ça s'est concrétisé en acte 2. Et ensuite, on voit comment l'Esprit dirige une communauté naissante, la première Église, dans la mission qu'il lui confie. Mais déjà, on voit le rôle actif du Saint-Esprit dans la rédemption avant, bien sûr, cette manifestation particulière à la Pentecôte. N'est-ce pas? On le voit, entre autres, dans son action lorsque Marie tombe enceinte, par la vertu du Saint-Esprit qui tombe enceinte. Luc 1, verset 35. Dès que Jésus se présente à Israël, n'est-ce pas, au baptême, pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe? l'Esprit descend sur lui. L'Esprit descend sur lui pendant que le Père parle du ciel. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Un passage clairement trinitaire. Le Père qui est au ciel, l'Esprit qui descend sur le Fils qui sort de l'eau. Et par la suite, l'Esprit qui dirige Jésus dans son ministère. Et lorsque Pierre va décrire le ministère de Jésus, il va dire que ce que Jésus a fait, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans son humanité qui s'est livré à la direction de Dieu, qui s'est soumis au Père, a été dirigé par l'Esprit. En Acte 10, verset 38, lorsqu'il rentre chez Corneille, il leur dit ceci. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui.
vraiment une belle image de l'action de Jésus sous l'onction, sous la direction, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même ne manquera pas de souligner le rôle important qu'elle a bientôt joué, cette troisième personne de la Trinité, en Jean 5, Jean 3, 5, être baptisé d'eau et d'esprit, nouvelle naissance, régénération, avec la femme samaritaine au puits de Jacob en chapitre 4, verset 24. Dans notre texte de Jean 7, 37, et comme je disais tantôt, un développement vraiment fascinant. J'ai hâte d'arriver à Jean 14 à 16, où il va parler de cet autre consolateur, cet autre paraclète qu'il va envoyer. Euh, Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder comment cette eau vive, ces fleuves d'eau vive, comment le ministère de l'Esprit est profondément riche envers nous. Et j'aimerais qu'on puisse se laisser à nouveau émerveiller par cette promesse qui s'est réalisée il y a 2000 ans et qui s'est réalisée dans ma vie en un printemps de 1982 et qui continue à se manifester dans ma vie et dans la nôtre ici ce soir. Alors, regardons ensemble certains de ces ministères de l'Esprit et soyons reconnaissants ce soir pour ces choses. Premièrement, quel ministère l'Esprit remplit-il selon Jean 16, 8 à 11? Donc, on va lire plusieurs passages. Je vais commencer avec ma chère sœur Cornélia, puis on va aller dans cette direction. Jean 16, versets 8 à 11. Je lis tous les versets ou juste Oui, un? oui, Ok. oui. Alors, et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Merci. Alors, quelle est l'action ici qui est attribuée au Saint-Esprit? Que va-t-il faire? Il nous va révéler notre péché. convaincre. Il va convaincre. Il est une influence, n'est-ce pas? Les hommes ne prendraient pas conscience de leurs conditions, de leurs besoins et de la solution sans l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Donc, c'est un ministère pré-conversion et conversion. Hein, c'est un ministère qui se fait au moment de la conversion et qui vient de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint travaille déjà le cœur des pécheurs pour les conduire à la grâce salvatrice de Dieu. Autrement dit, on n'est pas obligé d'être né de nouveau pour avoir l'esprit, tu sais, à l'intérieur, oui, mais je veux dire, on l'entend même si on n'est pas né de nouveau. On peut Il agit pour produire cette vie nouvelle et cette vie nouvelle est possible nous... par ce ministère de l'Esprit. Exact. Oui. Et Donc, c'est ça, convaincre. oui. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours un petit peu difficile, hein. On lit la Bible, à cause de l'Esprit Saint, ça nous est révélé. Mais quelqu'un peut lire la Bible, mais si l'Esprit n'est pas en lui, ils ne peuvent pas comprendre. Mais c'est Oui. la même parole. Alors, merci. Tu anticipes, Oh, sorry, tu anticipes Nina, OK, parce que tu en parles, on va te faire lire tout de suite. On sait qu'elle veut lire. Ok, tu 1 veux- Corinthiens 2, à moins que tu n'as pas tes lunettes. Pas de Bible. Tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de lunettes. ouais, Franchement, Je là, peux te prêter Moi, j'avais mes mon lunettes. cellulaire et ma tablette. Les deux ils ont plus de batterie. Il y a une pasteur ici à côté ou... Un Corinthien. C'est ça. OK, 1 Corinthiens 2, 10 à 16. J'y arrive, Corinthiens 2. C'est dans le Nouveau Testament. Oui, merci. Après Romain. Alors, pour les autres qui sont en ligne, c'est dans le Nouveau Testament, Je suis arrivé à Corinthiens 2. verset 10 à 16. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les humains, sait ce qui révèle de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui révèle de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui révèle de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître
cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Voilà, donc ça répond à la question de Nina. Pourquoi deux personnes peuvent lire le même texte biblique et un voile demeure sur son âme, l'autre, une lumière brillante éclaire son esprit? C'est grâce au ministère du Saint-Esprit. Et on appelle ce ministère de l'Esprit dans la vie du croyant comment? Illumination. L'illumination. L'Esprit a inspiré les auteurs et il illumine les lecteurs. Quand je me suis, quand j'ai accepté le Seigneur, je lisais le Nouveau Testament pour pas une couple de semaines. Mais le mardi, je me rappelle c'était un mardi, je ne sais pas quelle date. J'ai recommencé à lire le Nouveau Testament, puis là, c'était plus pas tout pareil. Là, tu sais. Voilà. J'ai recommencé à lire l'Évangile de Jean, puis c'était plus pas tout pareil quand tu dis que l'Esprit là, illumine. Là. Oui. Ça a fait une. C'était assez impressionnant. Et Moi, je vais dire simplement, c'est intéressant parce que même les gens vont s'en servir, ce principe-là, comme une insulte. C'est un illuminé. Ben Parce que ouais. tu lis quelque chose, tu as l'air de comprendre vraiment, tu es illuminé. Ça y est. Mais c'est vrai, techniquement, donc c'est juste ça qui m'intéresse. Mais c'est quand même fou, hein? Nous avons la pensée de Christ. nous Hein? avons la Oui. pensée de Christ. Oui. Wow. Oui, wow. Hein? Donc, on a un interprète en quelque sorte, quelqu'un qui travaille en nous Mhm. pour nous aider, pour ouvrir notre intelligence, nos yeux, notre cœur, notre esprit à un message qui est spirituel. Et pour l'être compris, on a besoin de l'esprit, Oui. n'est-ce pas? L'homme naturel ne peut les saisir. Mais nous avons l'esprit qui nous aide. Il agit en nous à chaque fois qu'on lit les Écritures. On ne peut pas être dirigé simplement par l'esprit sans les Écritures. Les deux travaillent ensemble Oui. pour nous éclairer et nous diriger. J'ai une question. Oui. Quelqu'un qui a lu toute la Bible, qui comprend bien, tu sais, qui croit, mais qui n'est pas né de nouveau. C'est quoi tu sais, elle n'a pas l'Esprit Saint parce qu'elle n'a pas les fruits. Elle n'a pas la vie de Dieu. Non, Elle n'a pas la mais nouvelle nature. elle comprend, tu sais, elle comprend le principe, là. Elle comprend très bien que, Intellectuellement, là, oui, tu oui. sais, c'est clair, elle lit sa Bible, puis en plus, elle veut naître de nouveau, là. Elle ment, ça ne marche pas. C'est quoi c'est quoi le problème? Clairement, ce n'est pas un problème d'ici, c'est un problème de là. Ouais. C'est le cœur, c'est la raison. Je ne me suis pas mis de langue dans le tronc. Non. Là, on est vraiment l'air illuminé. Ouais, c'est ça, hein? Clairement, on voit qu'il y a un voile, il y a une ignorance qui empêche la personne d'aller d'une connaissance à une transformation authentique, une application de cette Comment vérité dire, elle dans sa comprend vie. humainement. Oui, mais c'est une connaissance, C'est humain. c'est une connaissance un petit peu comme la connaissance des démons. Hein, ils Ouais. croient aussi que Dieu existe. Ils le savent que Dieu existe, mais eux tremblent parce qu'il n'y a pas cette repentance ou cette soumission à ce Créateur. Et Hein? n'importe- Ça, Pharisiens, on n'a les pas pharisiens, pouvoir là-dessus. oui. C'est juste Dieu qui peut faire de quoi. Elle peut même pas rien faire. L'illumination dépend de Dieu. Cette compréhension spirituelle vient de Dieu. On doit la demander en tant que chrétien aussi à tous les jours. Parce Oui. on ouvre cette parole. Oui. Seigneur, éclaire, Seigneur, bénis, Seigneur, ouvre mon intelligence et montre-moi comment, ce que tu veux pour moi, comment vivre. Absolument, absolument. C'est pour ça aussi que j'ai un petit problème ici dans la tête. Oui, Problème dans la tête. Hein. T'es pas tout seul. Mais quand tu vois comme ici des prêtres, ok, tu prends des prêtres qui vont au séminaire, qui lisent la parole, plus tous les autres livres qui viennent avec, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il prend la décision de ne pas croire ou de croire qu'est-ce qu'il lise? Parce qu'à un moment donné, tu dois faire une décision, non? C'est pas nous qui fait la décision, mais je veux dire. La parole nous amène, elle nous confronte à notre besoin. Mais, encore une fois, un cœur mort, quelqu'un qui est spirituellement mort, demande à un cadavre, lève-toi puis va t'asseoir. Hello! Il ne pourra pas le faire. Non, je pense qu'ils lisent, mais ils croient à leur manière. Ils croient Ouais. ce que les autres ont dit au sujet d'eux. Ça n'a pas été éclairé par Non, l'esprit. c'est ça. Moi, On le voit clairement que c'est j'ai pas pareil. fréquenté pas mal quand j'étais dans le quartier. Des gens mais ils ne croient pas vraiment que c'est la parole de Dieu. Ils ne croient pas, un ne croit pas au miracle. C'était un protestant, mais ils ne croyaient pas
Je donne un exemple. Quand Jésus a nourri les 5000 hommes, là, Mhm. il dit, bon, on ne voit pas ça comme miracle. Il dit quand Jésus a parlé, tout ça, euh, il a incité le jeune qui est venu avec le poisson et du pain. Jésus a incité l'autre à partager leur lunch avec Ouais, les C'est autres. ça, ouais. C'est ça. OK. Ou soit Jésus qui marche sur les eaux. Bon, vous êtes tout près de la rive. C'est ça, il est penché, il a marché le long du rivage, ouais, c'est ça. Mais on trouve des excuses, des explications qui ne sont pas fidèles à la parole Oui, de et c'est Dieu, ça hein. ils pensent qu'ils croient, mais c'est à leur manière. Ouais, c'est ça. Et alors, Oui. des choses qui dérangent, non, ils ne veulent pas ça. Exact. Mais Odile, moi, je les excuse, comprends. Odile, levez la main. Mais c'est juste qu'on a tendance à vouloir faire plaisir aux humains. On a peur comme de blesser, mais Jésus l'a dit en conclusion. Jésus a dit, c'est pas que je suis en train de conclure, mais il a dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre? Est-ce que? Un Un aveugle peut conduire un autre. Ah, oui, ben voilà. Ouais. Et puis les pharisiens, au temps de Jésus, ils Ben sont oui. un bon exemple. Ils connaissaient parfaitement l'Ancien Testament. Ils voulaient même plaire à Dieu avec leurs 10 000 règles qu'ils avaient ajoutées. Et pour la plupart, juste. Mhm. Ouais. Et quand tu as. Et là, on va voir dimanche aussi avec la suite de Jean 7, 40 à 52, comment on peut avoir on peut avoir des faits devant nous, mais on les rejette, on les refuse parce que ça va à l'encontre de ce qui est important pour nous, de ce qui est ma priorité à moi, de ce qui est ma lecture à moi, de comment les choses Ouais. devraient aller. Donc, le cœur, encore une fois, est très, très dur, très tortueux, malgré le fait que tu as le Seigneur devant toi. Hein, on prie, oh, j'aimerais ça faire un miracle, ou si Jésus apparaissait, je suis certain que les gens se convertiraient. Ben là, on a ressuscité plein de monde, hein. Ben, pas plein, mais il y a eu des résurrections. Jésus était ressuscité, ce tombeau était vide, les témoignages étaient clairs. Non, non, non. Encore une fois, c'est un problème de cœur et non pas de connaissance comme telle. Et c'est une connaissance qui est morte, qui a besoin d'être renouvelée. L'illumination, donc, est un des mystères fondamentaux de l'esprit et c'est un ministère qui est toujours actif. Toujours Et actif ça pour fonctionne, notre oui, ça bien. fonctionne aujourd'hui, parce que moi aussi, je l'ai vécu. Comme on dit, lorsque les écailles tombent, et quand je lisais la Bible, je me demandais, à chaque fois, je demandais, mais Seigneur, pourquoi le monde fait comme ça? C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'effet de masse, hein. Oui. Ça fonctionne. J'étais tout le temps en train de poser la question. Et à chaque fois que je vais ouvrir la Bible, le Seigneur va répondre, voilà, voilà la réponse à ta question, voilà la réponse. J'étais comme, je vous assure, j'étais sidérée. J'étais comme, wow! C'est ça, mais pourquoi avant je lisais, mais c'était pas pareil? Ouais, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui a une vue très faible et tu donnes une lunette. Ah. Et tu vois les choses tellement plus claires Les et tu sais lunettes des du petites ciel et les lunettes de la terre. Les mots que tu as Mais sauté, ça tes fait mots. ça fait partie. Tu sais, ils comprennent pas. Oui. Ouais, mais c'est là qu'il y a un mystère. Oui, On c'est revient ça, de nouveau c'est à ce qu'on a vraiment- parlé il y a de quoi on a parlé il y a quelques semaines, hein, Stéphane, Mm. par rapport. Pourquoi il y a certains qui comprennent, hein, Dieu choisit de se révéler à eux, puis pour d'autres, ça prend du temps. C'est un mystère, hein. Oui, oui, oui. Puis même plus que Mais il ne ça, se révèle pas à tout le monde. Il a dit c'était dans Jean, c'était dans. C'est pas, il a dit. C'est un mystère pour nous. Il ne se révèle pas à tout le monde. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est révélé à nous ici ce Ouais, soir. c'est ça. Et ça, on va louer le Seigneur pour l'éternité. Pour l'éternité. Si vous voulez ajouter quelque chose, non? oui, Oui? là, je l'ai perdu. OK. Peut-être que je vais Ah oui, retrouver. Non? c'est que je les comprends de. Tu sais, moi, là, je parle de l'enlèvement, je parle de Jésus, justement, qui est ressuscité. Puis, c'est pas croyable. Tu sais, quand je me mets dans leur peau, je les comprends de ne pas me croire. Ça fait pas de sens. C'est fou. Les œuvres, les choses de Dieu sont folles pour le monde. Tu sais, faut être fou pour. Tu sais, c'est pire que de croire au Père Noël, là. Mhm. Tu sais, on est plus fou que ça, là. Tu sais, faut être fou pour Ouais. croire à ça. Quelqu'un a pris l'exemple. Pour nous, la croix, c'est quelque chose de beau. Mais imagine, tu te promènes avec une chaise électrique ou un guillotine Ouais. autour du cou. Mhm. Ah ouais. Mon Seigneur, là, ouais, on l'a décapité.
C'est On ça, a vu de électrocuté, même. Vu de on même. célèbre ça. Ça montre, hein? Donc, nous, la croix, ça a perdu ce sens scandaleux, ce Ouais. sens dur. Ouais. Mais je comprends que pour un juif, c'était scandaleux de Ouais. présenter un sauveur qui est crucifié. Celui qui est Ouais. pendu au bois est maudit par Dieu. Hum, Mais oui, mais il fallait, hum. parce qu'il a été maudit à notre place. Mhm. Ouais. Il a pris la malédiction qui Mais nous ça prend un revenait. miracle pour croire à ça, c'est clair. Ça prend l'action de l'esprit. Ouais. Exactement. C'est L'action de un l'esprit dans le miracle. cœur, dans Oui. l'esprit des personnes. Oui. Et donc, ce ministère d'élimination est un ministère initial et continu. Ça s'est passé à la conversion Et c'est continu. et ça continue encore aujourd'hui. On en a Amen. encore besoin. Amen. Un autre ministère qui se passe à quel moment? Titre 3, verset 5. Quelqu'un veut nous lire? Titre Comment? 3, verset 5. Se ravère. Moi, Ouais, je sais plus. C'est dans le Nouveau Testament. je vais aller Jérémie. Ils vont se forcer. C'est pas ma Bible, donc tout mêlé. C'est après Timothée. C'est 3, Un ou deux? Après de Moi, je sais Timothée. aussi, mais c'est 3, verset 5. Titre 3, 5. 6, 3, 7. je l'ai trouvé, Jérémie. Quel verset? 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Ici, on fait référence à quoi? Ce que Jésus mentionne aussi en Jean 3. La nouvelle naissance. Régénération. Régénération, exactement. L'esprit qui, régénération, veut dire nouvelle naissance, Ouais. naître de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle naissance qui implante la nature de Dieu, Ouais. la nature divine. On devient enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui font son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on réalise? Non. Non. L'honneur incroyable que Dieu nous accorde, le Tout-Puissant, il fait de nous ses enfants. Puis il prend soin de nous en plus. Et il nous élève, il nous guide, il nous protège, il nous nourrit, Mais pas seulement il nous ça. discipline. Mais pas seulement ça. On était voulu de Dieu. Ça m'a toujours touché. Oui. J'étais voulu. Il avait déjà cette plan avant qu'on était formés. Moi, j'ai tellement hâte de voir ça. Oui. De célébrer ça, de voir la Question, foule, une foule innombrable. On a hâte en même temps, on dit. Ben oui, oui. Oui, je suis Qu'est-ce qu'on va d'accord. voir là? Ouais, non, on va aller, on va là. Puis On va être, non, on va être beau. On va être beau, Oui, mais on pas va à peu près. On va être beau, mais on va avoir des comptes à rendre aussi. Ben oui, c'est ça. Oui. Oui, il va y avoir un temps. Et après ça, on va dire merci parce que le Seigneur t'a payé ce compte-là. Tu l'as payé en entier. Ça va découvrir ça. Est-ce qu'on va être là et notre vie va être exposée pour tout le monde avec tous nos péchés? non, on vais est être tous jugés. On est Il y a plus de temps. Il y a plus de temps. Je sais que le temps court là, mais ma fille Megan, elle est technicienne en droit juridique. Oui. Elle est rentrée au début de la session, la première session. Elle est rentrée, elle dit, maman, je dis quoi? Elle dit, ah, tu te figures qu'on était au tribunal des criminels, hein, au tribunal, et on a vu là où Alexandre Bissonnette était jugé. Elle dit, maman, il y avait, tu sais sur le place, il y a un écran et on défile toute la scène devant soi. Et elle dit, pendant qu'on expliquait, mes pensées se sont envolées. Elle a dit, est-ce que c'est comme ça sera le tribunal céleste? Ces pensées. Je lui ai dit, bon, garde ces pensées, parce qu'à chaque fois que tu vas trébucher, tu vas te relever. Donc, et c'était, elle était tellement, elle a dit, mon Dieu, j'ai dit, bon, ben, et ce jour-là, ça nous a touché à cœur. On a dit, regarde, il est encore en prison, priez pour lui. Mais on est déjà jugés, nous autres. Nous avons été. C'est nous autres, on a déjà été jugés. On ne passe pas au jugement. Nous autres, on Il n'y va a aller. plus de Il n'y a condamnation plus de pour ceux condamnation qui par sont exemple. en Ça, Jésus-Christ. c'est- Nos œuvres vont être jugées, mais pas nous. C'est ça. C'est
ça. Oui, mais Distinction importante. on est jugé, mais on dit est-ce qu'on peut perdre le salut? Oui. Non. Non, On ne Non. peut pas perdre le salut? non, Non. non. La vie est éternelle. Si on peut la perdre, elle ne serait pas très, très éternelle. Et on appartient au Seigneur. Le Seigneur prend soin Et de ce qui lui l'Apocalypse appartient. le dit dans 8. Pardon? Il a dit il a dit dans on va revenir là-dessus. Ça, c'est un grand thème, un grand sujet merveilleux. Mais Euh, il y a un enregistrement avec ça. On a parlé de ça on en a déjà parlé, oui. il y a quelques semaines. Et puis, Oui. peut-être ça se retrouve sur... Sur le site web de l'Église. Oui, il y a une étude sur le sujet. On avait fait. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a traité ce sujet-là, mais c'est pas. Ça, Oui. Mais je voulais seulement dire, non, nous ne sommes pas condamnés, mais nous serons jugés pareil. Et ma mère... nos œuvres. Mais juste Nos nos œuvres œuvres de oui. chrétiens, nos œuvres de chrétiens, pas nos œuvres de pécheurs. Mais comme Mhm. ma mère l'a expliqué, c'était, on a tous une couronne Oui. et On peut la perdre. non, on va avoir plus de perles et de diamants. Mhm. C'est comme ça, elle m'a expliqué. Alors, encore une fois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne sera pas jugé à cause de nos péchés. Non. Et donc, il n'y a pas de risque de perdre son salut parce qu'on a péché. Christ est mort pour tous mes péchés, passés, présents et à venir. Et qu'est-ce qu'on dit de l'histoire quand on dit dans les derniers jours, on dira dehors les chiens. C'est Mhm. parce qu'ils Les n'ont pas chiens, été ce sont sauvés. qui? Ce sont les chiens, ce sont qui? Ceux qui sont retournés, qui Oui. sont retournés C'est manger des ce faux, qu'ils c'est avaient des faux vomi. chrétiens. Ils n'ont C'est pas pas été des sauvés, mais chrétiens. ils viennent ici, puis ils se pensent chrétiens, mais ils n'ont pas été sauvés. Comme ma nièce que je parlais tantôt. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Qu'est-ce que Jésus répond? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pas je vous ai connu, je vous connais plus. Non, non. 1 Jean 2, ils sont sortis du milieu de nous pour démontrer qu'ils n'étaient pas des nôtres. Oui. Donc, il y a des gens dans Si ça avait été des l'Église. nôtres, ils n'auraient pas Il y a des gens qui peuvent venir à l'Église pendant des années, Ils ne sont pas sauvés. mais qui ne sont pas Je sauvés. voulais savoir Comme le certains langage enfants. des chiens, c'était quoi dans l'Apocalypse? Quand il a dit dehors les chiens. Ben, c'est ça, c'est du Des monde gens qui viennent à l'église. des impurs, essentiellement. Le chien n'était C'est pas un quelque animal part, domestique comme aujourd'hui, c'est un animal est impur. retourné dans ses vomissures. Mhm. C'est Ouais, mais Ils c'est- sont juste pas Donc, de parce nouveau. que sa nature de chien est restée. Il est retourné dans sa nature. Il n'a pas changé. C'est le même principe que les semences. Mettons qu'on prend la parabole des semences, il y en a qui vont tomber dans les pierres, il y en a qui tombent dans les ronces. Et donc, il y en a qui vont tomber au niveau des pierres. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui commence. Il semble avoir une Des racine qui pousse, des racines, mais il y a un temps de chaleur et qu'est-ce qui se passe? Ça Ben, meurt. ça meurt directement. Donc, ce plan-là n'a jamais pu porter de fruits. Donc, c'est pas qu'il était chrétien puis il l'est plus, c'est qu'il l'a jamais été, en fait. Il a commencé un processus mais ça n'a jamais Ouais. porté fruit. Il n'a pas été régénéré. La nouvelle naissance ne s'est pas produite. On pourrait y venir. OK, on va s'arrêter. Ouais, Le temps est bonne passé. discussion, c'est une bonne Ouais. discussion. On a vu 3 de 12 ministères du Saint-Esprit. Des 3 qu'on a vus, 2 sont continus. La conviction, convaincre, l'illumination, et seulement la régénération est un événement qui a été ponctuel, donc la conversion, la nouvelle naissance. Et on va voir 9 autres la semaine prochaine. On va poursuivre cette étude-là. Et je vous invite peut-être déjà, si ça vous tente, de sonder vos Écritures et d'essayer d'identifier déjà ces autres ministères de l'Esprit qui s'accomplissent. Certains se sont accomplis à la conversion, à notre conversion, et d'autres qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Tout ça pour démontrer l'abondante générosité et l'action incroyable de l'Esprit encore dans nos vies aujourd'hui. Alors, j'invite peut-être un frère et une sœur à remercier le Seigneur déjà pour ces 3 ministères de l'Esprit en notre faveur. D'accord? Remercions le Seigneur pour son action pour l'Esprit. Oui, merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous as donné, cet esprit que tu as donné en abondance, cette eau vive qui coule en abondance. Et Seigneur, merci parce que c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit que on a pu comprendre notre état, qu'on a pu comprendre qu'on a besoin d'un sauveur. Merci parce que c'est aussi ce Saint-Esprit qui nous fait comprendre qui tu es au travers de la lecture de la Bible, qui se révèle à nous jour après jour. Merci parce que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on a pu naître de nouveau, quelque chose que on
on voudrait tellement qu'on ne pourrait pas le faire si ce n'était pas de ton initiative, Seigneur. C'est vraiment incroyable quand on y pense que tu as dû partir pour que cet esprit puisse être déversé sur le monde et qu'on puisse en bénéficier dans nos vies à chaque jour. Et Seigneur, on te prie que cet esprit puisse être déversé dans plein d'autres vies autour de nous, que des vies puissent être touchées par cet esprit qui convainc et qui fait naître de nouveau. Amen. Amen. Seigneur, merci de nous prendre par la main comme ça. Tu étais conscient de nos besoins tellement profonds, de notre incapacité la plus totale. Ton amour est venu nous chercher. Et continue de nous chercher et à nous transformer. Merci. Nous ne sommes jamais seuls, jamais laissés à nous-mêmes, jamais impuissants. Grâce à toi. Bénis mes frères et sœurs sur le retour, Seigneur. Renouvelle leurs pensées encore, leur cœur, leur ardeur, leur zèle, leur foi, leur amour, leur patience. Oui, oui, ça aussi, la patience. Et merci pour ta grâce abondante et pour ces eaux qui continuent à couler, même à travers nous. Amen. 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 La semaine prochaine, on poursuit en regardant les 9 autres ministères et se laisser